Échapper à l'emprise d'un manipulateur, votre guide vers la liberté. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, même si je parle au masculin pour une question pratique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je m'adresse à vous pour discuter d'un sujet qui touche de nombreuses vies, un sujet qui peut altérer notre bien-être mental et émotionnel si nous ne sommes pas vigilants. Il s'agit de l'emprise d'un manipulateur et de la manière dont nous pouvons échapper à cette situation pour retrouver notre liberté et notre sérénité. La manipulation est une réalité à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés, que ce soit dans nos relations personnelles, au travail, ou même au sein de notre cercle d'amis. Elle peut se manifester de différentes manières, mais l'objectif reste le même, exercer un contrôle sur nous, souvent au détriment de notre bien-être. Alors, pourquoi est-il si important de comprendre comment échapper à l'emprise d'un manipulateur? Tout simplement parce que cela peut avoir un impact profond sur notre vie quotidienne. Voici quelques-uns des avantages pratiques et concrets que vous pouvez retirer de cette démarche. 1. Préserver votre estime de soi. L'un des premiers effets de la manipulation est souvent une baisse de l'estime de soi. Les manipulateurs peuvent nous faire douter de notre propre valeur et de nos compétences. En apprenant à les reconnaître et à y faire face, vous pouvez préserver et même renforcer votre estime de vous. 2. Améliorer vos relations. En échappant à l'emprise d'un manipulateur, vous pouvez également améliorer vos relations avec les autres. Vous serez mieux à même de fixer des limites claires et de communiquer de manière saine, ce qui favorisera des interactions plus positives avec ceux qui vous entourent. 3. Retrouver la paix intérieure. Vivre sous l'emprise d'un manipulateur peut être épuisant sur le plan émotionnel. En vous libérant de cette emprise, vous pouvez retrouver la paix intérieure, vous débarrasser du stress et de l'anxiété qui en découlent souvent. 4. Prendre le contrôle de votre vie. La manipulation vous laisse souvent avec un sentiment d'impuissance. En vous affranchissant de cette situation, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et prendre des décisions qui vous conviennent, plutôt que de subir celles imposées par le manipulateur. 5. Favoriser la croissance personnelle. L'échappement à l'emprise d'un manipulateur peut être un véritable catalyseur pour votre croissance personnelle. Vous apprendrez à mieux vous connaître, à développer votre résilience et à affronter les défis avec confiance. Maintenant que nous avons exploré certains des avantages de cet échappement, passons en revue quelques exemples pratiques et concrets pour mieux comprendre comment vous pouvez y parvenir. 1. Identifier les signes de la manipulation. La première étape cruciale pour échapper à l'emprise d'un manipulateur est de reconnaître les signes de la manipulation. Par exemple, si quelqu'un essaie de vous faire constamment sentir coupable pour des choses qui ne sont pas de votre faute, c'est un signe de manipulation. Une personne qui nie constamment vos sentiments ou votre réalité pratique le gaslighting. Apprenez à repérer ces signaux. 2. Fixer des limites claires. Une fois que vous avez identifié la manipulation, il est essentiel de fixer des limites claires. Par exemple, si un ami vous demande constamment de lui prêter de l'argent sans jamais rembourser, il est temps de fixer une limite en expliquant que vous ne pouvez plus le faire. 3. Communiquer de manière assertive. Apprenez à communiquer de manière assertive, c'est-à-dire en exprimant vos besoins, vos désirs et vos limites de manière respectueuse mais ferme. Par exemple, si votre collègue vous impose constamment des tâches supplémentaires, dites-lui calmement que vous avez déjà beaucoup à faire et que vous ne pouvez pas en prendre plus pour le moment. 4. Cherchez un soutien extérieur. Parlez de la situation à des amis de confiance, à votre famille ou à un professionnel de la santé mentale peut être d'une grande aide. Ils peuvent vous offrir un soutien émotionnel, des conseils et une perspective extérieure sur la situation. 5. Documenter la manipulation. Si la manipulation se poursuit, gardez une trace des incidents. Par exemple, si votre conjoint utilise le chantage émotionnel, notez les moments où cela se produit, ce qui a été dit et comment vous vous êtes senti. Cela peut vous aider à mieux comprendre la situation et à la présenter si nécessaire. 6. Préparez-vous à mettre fin à la relation. Dans certains cas, la meilleure option peut être de mettre fin à la relation avec le manipulateur. Si vous envisagez cette étape, assurez-vous d'avoir un plan de sécurité en place et éventuellement l'aide d'un professionnel pour vous soutenir. 7. Apprenez et grandissez. Enfin, prenez le temps d'apprendre des expériences que vous avez traversées. Quelles leçons avez-vous tirées? Comment pouvez-vous éviter de retomber dans une situation similaire à l'avenir? Cette réflexion vous aidera à poursuivre votre voyage vers la liberté. En conclusion, échapper à l'emprise d'un manipulateur est un acte de préservation de votre bien-être et de votre liberté. Cela peut vous permettre de préserver votre estime de vous, d'améliorer vos relations,
de retrouver la paix intérieure, de reprendre le contrôle de votre vie et de favoriser votre croissance personnelle. En identifiant les signes de manipulation, en fixant des limites claires, en communiquant de manière assertive, en cherchant un soutien extérieur, en documentant la manipulation, en vous préparant à mettre fin à la relation si nécessaire, et en tirant des leçons de vos expériences, vous pouvez cheminer vers une vie plus épanouissante et libre. Il est important de se rappeler que vous méritez une relation saine et respectueuse. La clé est de faire preuve de courage, de persévérance et de confiance en vous pour atteindre cet objectif. Alors, je vous encourage à prendre les mesures nécessaires pour échapper à l'emprise d'un manipulateur et poursuivre votre chemin vers la liberté et le bien-être. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.